Voilà, qu'elle ait pris une décision et de sorte à briser ce truc, à affronter cette question. Nous lui avons dit à un certain moment donné, mais ce mal vous tourne en ridicule. Ce mal vous a pris en otage. Cette peur vous a pris en otage. Cette peur se joue de vous. C'est comme si vous avez une petite sœur à la maison qui se joue de vous quand les parents sont là, quand les invités sont là. Il faut à un moment donné que vous lui fassiez comprendre que vous êtes la grande sœur quand même. C'est comme si vous avez une collaboratrice qui se joue de vous lorsque les clients sont là, lorsque les partenaires d'affaires sont là. Il faut qu'à un moment donné, vous lui fassiez comprendre que vous êtes son supérieur, vous êtes le manager, vous êtes l'entrepreneur, vous êtes la personne qui décide. Vous avez le contrôle, vous avez le pouvoir, c'est vous qui jouissez du pouvoir. Il faut qu'à un moment donné, vous fassiez arrêter ça. Et elle en a eu marre, elle a explosé, elle a décidé, elle a pris une décision radicale afin de faire face à cette situation. Et dans les échanges, elle a évoqué la situation que l'héroïne de War Room a vécue. C'est un film que certains connaissent. Voilà, une héroïne qui a été obligée d'affronter les situations qu'elle laissait perdurer dans sa propre vie et qui était sur le point de briser son ménage. Voilà, elle a pu se rattraper. C'est ce dont il est question. La peur fait trop de ravages dans les vies. La peur fait trop de ravages dans votre vie. Et nous lui avons fait comprendre deux choses. La première chose, c'est quoi? C'est que la peur que vous laissez persister dans votre vie est un boulet qui, en fait, réduit le potentiel que vous pouvez exprimer dans votre vie personnelle, dans votre vie professionnelle. Et si encore vous êtes entrepreneur dans votre vie entrepreneuriale. Imaginez que Madame X soit hyper performante dans son métier. Supposons que c'est de la comptabilité, supposons que c'est de la vente, supposons que c'est de l'informatique, supposons que c'est un quelconque métier. Et qu'elle est hyper performante dans ce métier-là. Et qu'elle est à l'aise dedans. Alors qu'il y a d'autres personnes ailleurs sur cette terre, dans cette ville, dans son entreprise, qui ont extrêmement peur de réaliser ou bien de faire, d'accomplir ce que elle autre trouve la facilité de faire. Et c'est la même personne qui dit qu'elle a peur de prendre le volant. Ce qui veut dire quoi? La peur est une illusion qui vous a pris en otage dans un domaine précis de votre vie. Alors que vous-même, la même personne, êtes hyper efficace et n'avez nullement peur dans un autre domaine. Ça veut dire que la même personne peut acquérir ce pouvoir dans le domaine où elle en est privée actuellement. Et justement, c'est ce dont il est question. Le secteur, le domaine, le sujet, la question dans laquelle justement vous n'arrivez pas à jouir de votre liberté et la peur vous prend en otage, vous pompe votre énergie et prend en otage une partie de cette énergie. Vous n'arrivez pas à vous déployer dans votre totalité. Vous ne pouvez pas prétendre que vous êtes hyper efficace, même dans le domaine où on vous dit aujourd'hui efficace. Parce que imaginez si vous arriviez à briser la peur dans le domaine où vous êtes handicapé, disons. Imaginez que vous arrivez à briser cette peur là-bas. Vous serez libéré totalement. Vous n'aurez plus de boulet dans votre vie. Ça, c'est le premier sujet. Ou bien le premier partage. Le second partage, c'est quoi? C'est que justement, les gens disent, et elle le disait, que son rêve, c'est de ne plus avoir du tout peur. De ne plus jamais avoir peur de prendre le volant. Et nous lui avons dit, mais c'est étonnant parce que vous qui avez peur de prendre le volant, vous êtes assez à l'aise dans votre domaine d'activité. Alors que d'autres personnes ont peur dans ce domaine d'activité-là. Voilà. Maintenant, la vraie question, le vrai désir que vous avez, la vraie chose que vous désirez au plus profond de vous, ce n'est pas de ne pas avoir peur. C'est d'être capable d'être plus forte que cette peur de prendre le volant que vous avez. C'est d'être fier d'avoir été plus forte que ça, d'avoir été victorieuse sur ça. Et de vous sentir fier et de vous dire, oui, j'ai brisé ça, j'ai été plus forte que ça, je l'ai vaincu enfin. J'ai pris le contrôle sur cet aspect de ma vie. C'est de ça que vous rêvez. Parce que c'est quand vous allez arriver à le faire que vous serez fier de vous, que vous allez reconquérir tout l'espace de votre pouvoir. Voilà, c'est ce que vous recherchez. Si aujourd'hui on vous donnait une pilule et que vous la preniez et que vous cessiez d'avoir peur de prendre le volant et que vous preniez le volant et que vous vous parveniez dans la ville et que les gens vous demandaient mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais comment tu as fait? Waouh! Vous direz mais j'ai pris une pilule. Tu ne serais pas
intéressant à entendre. C'est pas de ça que vous rêvez. Ce dont vous rêvez, c'est que vous voulez que les gens vous demandent, mais comment ça s'est passé? Vous leur dites, mais un jour j'ai décidé. J'ai dit, ça suffit. J'ai dit, il y en a marre. J'ai dit, assez. Et je me suis levé et j'ai pris le volant, j'ai fait comme je pouvais, j'ai tourné, je suis venu garer la voiture. Quelque temps après, je l'ai pris, le lendemain, j'ai continué, j'ai fait fi de ce que les gens pouvaient dire, j'ai fait fi de ce que je ressentais, j'ai fait fi de ce que j'anticipais, j'ai fait fi de qui me regardait, qui ne me regardait pas. Je me suis dit, c'est moi et moi-même, moi face à moi-même. J'ai dit, toi, la peur là, je vais te vaincre, je vais te briser, je vais te mettre en 1000 morceaux. Tu n'as pas droit d'exister, tu n'as plus droit d'exister. Tu as eu un temps, tu m'avais pris un otage, c'est suffisant. Ça suffit maintenant. Ce que tu as pu jouir comme plaisir, à me voir tourner en ridicule, à me voir insulter, à me voir ridiculiser, ça suffit. Tu en as suffisamment profité. Et j'ai dit, ça suffit. Et effectivement, je me suis levé, j'ai fait ça. Et vous me voyez aujourd'hui, je vais de ville en ville, je vais au boulot tranquillement avec mon véhicule. Je prends mes enfants, on va à l'école. Mes enfants n'ont plus honte